Bonjour les amis, bienvenue sur ce petit replay de la Manche 1 que je vais m'amuser à faire avec les 6 traces que j'ai actuellement à disposition, donc Xavier, Christophe Gaven, Rémi, Didier, Guillaume et la mienne. Et ben on attaque tout de suite, donc on doit être 2 à 3 minutes avant le départ où on commence à voir donc Xavier qui va se placer sur la ligne. Christophe lui doit être tranquillement dans l'eau à attendre que ça démarre. Et pendant que Antoine, Didier et Rémi sont tranquillement à la plage en attendant donc un moment un peu plus favorable pour partir, pour pas se fatiguer certainement. Voilà, ça y est, on voit déjà Xavier et Christophe qui se lancent et se mettent en route pour aller franchir la ligne avec de vitesse. Rémi est parti aussi, il essaye de gérer un non-planning, est-ce qu'on voit. Et Christophe est parti pleine vitesse, perd le planning et on avance. Ça y est, c'est parti. Christophe et Xavier sont tous les deux à fond. Xavier, très belle vitesse, hein, plus de 30 nœuds pour réussir à se dégager, c'est vraiment beaucoup. Et Christophe le suit de pas trop loin derrière. Derrière, on voit que Antoine a pris le départ, a quand même déjà pas mal de retard, puisqu'il a déjà plus d'1 kilomètre de retard. Et enfin, Rémi, qui lui est à nouveau aussi 1 kilomètre derrière Antoine. Guillaume, ça y est, la trace fonctionne pour Guillaume. Donc Guillaume est parti, vraisemblablement n'a pas dû prendre un bon départ et vient en plus de perdre le planning. Donc Christophe Gaven, pendant ce temps, a passé la 4e, a réussi à passer Xavier sur le bord de l'Argue là, pour descendre jusqu'à la bouée de PLN. Jibe un peu raté de Christophe, alors que et il repart exactement avec Xavier qui a réussi du coup à refaire son retard. Antoine est derrière. Antoine Jibe très large. Et en plus, il perd du temps. Là, ça y est, il a 2 km de retard. Et toujours pas au planning. 2 km et demi de retard. Là. Et en plus, il prend une option très large. Donc, on voit aussi que Rémi et Guillaume peinent un peu au jibe. Et attendez, on va voir Didier pour le jibe. Et Didier, lui, par contre, fait un jibe parfait. Donc, Gaven a réussi à passer Xavier. Par contre, Gaven il est un petit peu au large. Là, il va avoir du mal à passer la bouée. Et on voit effectivement la bouée qui est beaucoup trop haute pour que Christophe y aille directement. Alors, même sanction vraisemblablement pour Antoine, puisqu'on voit qu'Antoine lui aussi est très haut. Antoine cap pour essayer d'aller chercher la bouée. Ça va être intéressant de regarder. Xavier, lui, n'a pas eu besoin de faire de contre-bord et donc il a tout de suite fait une grosse avance. Et non, alors Antoine, en capant énormément, a réussi à ne pas avoir besoin de faire de contre-bord. Il repart du coup directement avec Christophe Gaven. Et donc là, c'est un petit fight Gaven contre Antoine. Et c'est vraiment de très similaire. Antoine prend un petit avantage au niveau de l'érole. C'est pas très significatif, mais bon, petit avantage. Pendant que Xavier se lançait en tête avec 1 km et demi d'avance. Alors sur les contrebords, sur les contrebords, on voit que Guillaume a dû faire un contrebord, que Rémi a fait un contrebord et que Didier est aussi parti pour faire un contrebord. Didier est obligé de faire un contrebord très au large. On revient sur la tête de la course, donc on voit que Xavier va boucler son premier tour avec... Non, son deuxième tour, pardon. Son deuxième tour avec une vitesse qui tourne autour des 21-22 nœuds. Antoine revient fort, hein, puisque là on voit qu'il y a un gros différentiel vitesse. Et du coup, effectivement, ça va être très chaud pour Xavier. Christophe Gaven, lui, directement il a capé, il s'est mis beaucoup plus près du bord de plage, qui devrait lui donner de la speed. Et on voit que finalement, Antoine et Xavier vont faire un mano à mano pour la victoire de l'étape. Et finalement, Antoine le passe à quelques mètres de l'arrivée. Christophe Gaven arrive juste après et on revient du coup sur nos amis
Hop là, pardon. Donc Didier est toujours à finir son contrebord. Pendant que Rémi attaque sa dernière partie du parcours. Didier va enfin pouvoir jiber la porte. Après donc 2 énormes contrebords. Rémi est tranquille, hein. Donc on voit Guillaume donc se pose un petit peu pour le jibe ou chute. Là il peut plus faire grand chose Guillaume puisqu'il est quand même déjà à pratiquement 3 km derrière Rémi, donc ça va être difficile de revenir. Ah, Rémi vient de tomber. Donc ah non, Rémi lance un contrebord, pardon. Rémi fait un contrebord. Qui va lui permettre d'aller chercher la bouée arrivée. Voilà, qui était peut-être un tout petit peu serré. Et Guillaume aussi semble pas mal serré au vent là pour réussir à et du coup sacrifie pas mal la vitesse. Hein. On voit qu'il est certainement il doit manquer de puissance ou de vent là. Il est vraiment pratiquement limite planning avec des vitesses inférieures à 22. Et hop, un petit bord pour retourner à la plage. Ah mais non. Ok bon.